Et salut la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage à choix, donc qui sera de savoir est-ce qu'il va revenir vers moi. C'est plutôt pour les personnes qui sont en séparation, qui attendent le retour de quelqu'un. Ça peut être avec les relations, en tout cas de liens sacrés, âme sœur et flamme jumelle. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer. C'est un tirage intemporel, donc il fonctionnera à partir du moment que vous regardez la vidéo, peu importe si vous la regardez l'année prochaine, dans 3 jours, dans 10 jours, ça prendra effet à partir du moment que vous la regardez. Voilà. Alors au niveau, j'ai rien préparé parce que d'habitude je prends des stances d'un de mes livres, pardon. Mais étant donné que j'ai un problème au niveau informatique, donc je n'ai plus mon logiciel de montage, donc je ne peux pas faire les montages vidéo. Donc ça risque d'être un peu long, donc du coup on va faire différemment. Alors donc qu'est-ce qu'on va prendre pour l'état? Alors pour le tas numéro un, on va prendre le quartz rose, d'accord? Donc ça sera pour le tas numéro un. Allez hop, pour le tas numéro 2, bah, si j'arrive à l'attraper. Alors pour le tas numéro 2, tant que j'enlève tout ça. Ok. On va prendre ma main de Fatma. Hop. Donc ça sera pour le tas numéro 2, la main de Fatma. Et le tas numéro 3, cette peluche là. Donc cette petite peluche avec écrit I love you. On adore. Ça c'était ma maman qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, donc tas numéro 1, le quartz rose, tas numéro 2, la main de Fatma, et le tas numéro 3, le petit nounours. Donc par contre, je vais juste remettre ma main de Fatma pour le tas numéro 2. Ok, voilà. Allez, donc on va attaquer avec le tas numéro 1, donc le quartz rose. Donc voilà, je préviens quand même à l'avance pour les personnes qui me demandent de mettre le temps sur les vidéos pour les choix. Régulièrement, lisez les commentaires parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le fait. Donc du coup, d'ailleurs, je remercie les personnes qui le font. Ça m'évite bien en tout cas d'avoir à revisionner la vidéo, à savoir quel passage, et ça me permet d'avoir plus de temps, quoi. Bon, cela dit, je pourrais le faire. Bref, allez. On va voir déjà sur quel plan, quelle énergie ce lien, en tout cas cette relation, sur quoi elle est. Ok, on a l'ancien et on a la solitude. Donc, pour moi, ici, ça indique que la séparation dure depuis très longtemps pour vous. Il y a beaucoup d'attentes. On a de la fuite. On a quand même la confiance et la compréhension. Bon, il y a une confiance par rapport à ce que vous pouvez comprendre, à ce que vous avez assimilé par rapport à cette séparation. Vous sentez qu'en tout cas la personne en face de vous, elle fuit. Ça dure depuis vraiment un certain temps. Il y a vraiment ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être un petit peu mis à part, l'impression aussi de cumuler des choses du passé. Et vous êtes vraiment dans cette position un petit peu d'attente, hein. Alors, on va voir un peu votre état d'esprit. Quelle est l'énergie de votre état d'esprit pour le cas numéro 1, quelle est l'énergie de votre état d'esprit pour le cas numéro 1. Ok, la lune qui arrivait plus ou moins renversée. Alors la lune, ça va nous parler de vos peurs, de vos doutes, votre manque de sérénité, les illusions aussi. Vous pouvez être beaucoup dans les peurs et dans un état émotionnel assez, assez fort parce qu'elle est quand même arrivée renversée. Donc là, au niveau émotionnel, ça doit être un petit peu lourd pour vous en ce moment. L'attente doit être longue. Vous avez peut-être l'impression de vous illusionner aussi. Ça peut être possible aussi d'être dans l'illusion. On va voir un petit peu ce qu'il y aura, mais c'est un petit peu votre ressenti. Vous ne croyez
pas forcément le tas numéro 1, vous ne croyez plus forcément à un retour de votre partenaire, du moins, de votre être aimé. Ok, le bouquet. Bon, ça nous parle de passivité quand même, la carte du bouquet. Euh, Malgré tout, vous vous épanouissez quand même, hein. Vous avez quand même un épanouissement dans votre vie. Vous savez être patiente par rapport à cette attente, hein. Mais il y a une envie quand même d'enracinement. Ici, on a un bouquet qui n'est pas du tout enraciné, qui est presque un bouquet fané, mais encore en belle, comment dire, bien conservé. Voilà, on a quelque chose de bien conservé, mais qui n'est pas enraciné. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré vraiment dans la matière, qui reste encore en surface, qui reste encore ouais, on va dire dans la 5D. C'est quelque chose qui n'est pas encore concrétisé. Là, pour le tas numéro 1, il y a beaucoup de consultations où vous êtes vous-même, en tout cas, du métier, dans le métier de l'ésotérisme. Mais je vois beaucoup de consultations pour des personnes du tas numéro 1. Vous essayez en permanence de savoir ce qui se passe, où est-ce que vous allez, où est-ce que ça va, où est-ce que tout ça va vous mener, quoi. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez. Allez, vous, où est-ce que vous en êtes? Ok, vous, deux as, un endroit, un renversé. Vous avez envie de vérité, vous avez envie que les choses soient claires, limpides, vous avez envie de verbaliser, vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de faire le premier pas d'ailleurs, le tas numéro 1. Vous sentez par contre que les choses ne sont pas assez concrètes dans la matière, vous les sentez qu'elles sont assez fragiles. Il y a peut-être aussi un manque de communication. Il y a peut-être pas du tout de communication. Euh, il y a une frustration aussi que les choses ne puissent pas se concrétiser, ne puissent pas évoluer. Il n'y a pas d'ancrage là, hein. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, vous vous sentez vraiment prêt et prête à communiquer, vous êtes prêt à trancher aussi, à prendre des décisions, mais vous vous sentez totalement frustré sur le non-accomplissement, sur les choses que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir en fait de mettre les choses en place. Vous ne pouvez pas, vous attendez en fait que ça vienne à vous parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas décider à la place d'une autre personne et vous vous sentez frustré pour construire, d'accord? Vous pouvez manifester en tout cas de par la parole, euh, vous êtes dans votre vérité, vous savez où vous allez, mais vous n'arrivez pas à construire quoi que ce soit. Vous n'arrivez pas à construire là. En face de vous, quel est l'état d'esprit? L'autre, en face. Ok, un 3 de coupe renversé et l'empereur. En face de vous, on a une personne qui se refuse ici le bien-être, qui se refuse d'être dans une harmonie. J'ai quelqu'un qui est, comment dire, j'ai une personne qui campe beaucoup sur ses positions, qui a du mal un petit peu à revenir sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, très borné, très buté dans ses actions, dans ce qu'il fait. Il fait beaucoup les choses pour lui-même. Il y a aussi un excès ici qui peut être au niveau des addictions, au niveau des plaisirs, que ce soit charnel, que ce soit les plaisirs gustatifs, peu importe. Il y a une addiction, il y a une obsession, il y a quelque chose qui est fait dans l'excès. Il est très, j'ai une personne qui est très autoritaire avec lui-même aussi. C'est une personne qui ne s'engage pas non plus à la légère. C'est pas quelqu'un qui veut s'engager à la légère.
J'ai plutôt ici une figure qui est plutôt dans un célibat. On va voir où... Ah, ouais. Alors, il n'est pas forcément que dans un célibat où il profite vraiment d'un célibat. Il peut aussi être question ici d'un homme qui soit déjà engagé dans une relation euh, qui n'est pas folichon du tout, qui est en tout cas le patriarche, je dirais, de son foyer. Ici, il subvient aux besoins d'une femme. Et à côté, il s'autorise en tout cas des écarts. Ouais, j'ai une personne. Alors j'ai bel et bien une personne mariée là. J'ai une personne mariée ou alors une personne célibataire, mais qui a certainement déjà été engagée dans une relation. Ouais. Beaucoup de choses se sont effondrées pour cette personne dans sa vie. Ouais, j'ai une personne qui a été relativement assez dépouillée sur le plan financier quand même par une femme concernant une séparation ou un divorce. En tout cas, il y a un lien ici aussi avec les enfants, parce que j'ai vu le 6 de coupe. Il y a un lien aussi avec des enfants dans l'histoire là. Donc lui, dans son état actuel, finalement, il est plutôt dans un état d'esprit dans l'excès, festivité. C'est une personne qui garde quand même une certaine stabilité dans sa vie professionnelle, je dirais. Il subvient aussi aux besoins d'une famille concernant un ancien mariage ou tout simplement encore marié, mais il subvient aux besoins d'une femme. Si c'est une personne séparée, il subvient aux besoins d'enfants. Beaucoup de choses se sont effondrées aussi dans des projets, des choses qu'il a dû mettre en place, des choses qui étaient en gestation, qui a un petit peu avorté. Il y a des choses qui ont avorté un petit peu dans sa vie, qui ont amené un petit peu de chaos là. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? On va voir ce qu'il pense de vous. J'ai froid, c'est impressionnant comment j'ai froid. Ah. Bon, lui, vis-à-vis de vous, il sent qu'il y a encore du blocage, qu'il y a encore quelque chose, une colère, il y a quelque chose a dû se passer entre vous qui a pu envenimer les choses, qui ont pu emmener une toxicité. Il y a eu des choses qui ont été verbalisées. Il est encore bloqué, hein. Il y a encore là pour cette histoire-là, il y a des choses qui sont encore à régler. C'est une personne qui est dirais-je, semi en séparation. Il dit entre deux. Alors soit vraiment, comme je vous disais, c'est une personne célibataire mais qui est encore accrochée à des choses du passé. Ça peut être à des enfants, à une ex-femme, à un ex-mari. Il y a encore des choses qui sont à régler. Il y a encore des obstacles. Il y a encore des choses devant et qui sont encore à traiter. Si cette personne est encore engagée, il est sur le point, en tout cas, de se détacher, mais c'est pas encore pour le moment, puisqu'elles sont arrivées vraiment de côté, le diable et le 9 de bâton. Donc c'est pas encore totalement réglé, c'est pas finalisé. Il y a une envie de nouveau départ pour lui, et une envie d'aller dans sa vérité, d'accord. Il y a une envie d'aller sur ce qui, pour lui semble le plus juste. Mais pour le moment, c'est une personne qui est totalement coincée et bloquée.
qui d'ailleurs peut traiter avec l'étranger. Ça peut être possible. Bah, qu'est-ce qu'elle fait dedans, cette carte-là? Ok. Là, on a donc votre autre, hein, masculin ou féminin, qui se trouve en tout cas en plein changement. Qui se trouve en plein changement professionnel, même au niveau de sa vie privée, il y a beaucoup de changements. Il doit poser en tout cas des actions, faire des choix, prendre des décisions. Il sait qu'il y a plusieurs possibilités. Il doit sélectionner, il doit faire une sélection suite en tout cas à ce changement. Il y a un changement heureux pour lui, hein, et ça va être vraiment, ça va passer par l'aspect professionnel. Ce changement heureux, ce qui va peut-être lui permettre du coup de pouvoir se concentrer finalement sur sa vie sentimentale. Parce que c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à régler de son côté à lui. Ok. Voyons voir qu'est-ce que ça va être la finalité là, pour le plan numéro 1. Bon, il y a une envie de communiquer, ça c'est sûr. Ok, là, bon, cette personne a besoin en fait d'accumuler de l'argent pour une histoire de famille, pour certainement ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une histoire avec des enfants ou une ex-compagne, ou toujours en lien avec une compagne, pardon, qui doit en tout cas amasser de l'argent ou qui doit mettre de l'argent de côté pour pouvoir rebondir de façon saine en fait, qui se retrouve pas dans une situation compliquée où ça sera encore plus davantage compliqué pour lui. Alors là, j'ai quand même voilà un masculin ou une féminine en tout cas qui a peur ici d'un échec par rapport à un retour. C'est presque pour lui, c'est presque la finalité en fait. Pour lui, c'est ce retour de retrouver son autre, mais l'attente, le temps a fait que les choses ont été instables pendant longtemps et qu'il y a la peur d'un échec derrière. Là, c'est vraiment une histoire qui est vraiment sur de l'attente, beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Vous êtes en non-communication, vous ne communiquez pas. Ok, il y a une chance, une opportunité. Ok, on nous parle de l'âme sœur. Il y a de la chance en fait de pouvoir peut-être rendre les choses un peu plus stables par rapport déjà à cette non-communication, voilà, qui ressort ici. Là, il y a de l'instabilité parce qu'il y a de la solitude, il y a de la non-communication, il y a de l'isolement. Puis on a le retour de l'ex-partenaire. On a la carte de l'homme, la carte du jeune homme superficiel, le retour du passé. Alors effectivement, on peut me parler de deux hommes, ou tout simplement, on peut me parler ici du consultant, ou tout simplement de l'homme de votre cœur ici, qui a pu être en tout cas de façon très superficielle dans le passé. Il y a les choses vont demander du temps et de la patience, mais ça va être plus ou moins chaleureux. J'ai l'impression que cette personne est devenue bien moins superficielle. Ouais. J'ai la carte du nom, elle n'est pas tombée. C'est par rapport à un message envoyé. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a certainement, vous lui avez certainement, enfin, vous avez soit envoyé, ouais, vous avez envoyé un message, vous n'avez pas eu de réponse. On vous a pas répondu.
C'est assez éprouvant parce qu'il y a encore une tierce personne, hein. Il y a quelque chose qui va vous attirer vers une réconciliation, là. Quelque chose qui va vous attirer vers une réconciliation, c'est encore éprouvant parce qu'il y a encore une tierce personne. En tout cas, c'est bien en lien avec tout ce que je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai dit juste avant. C'est passager pour le moment, il va falloir encore attendre, hein. Et c'est encore un petit peu frais, là. C'est encore un petit peu frais. Allez, le message des anges, qu'est-ce qu'on a? On a gardé l'esprit ouvert. On a la carte de la tromperie. La codépendance. Très bientôt. Mériter l'amour. Séparation. Isolement. Traiter des problèmes familiaux. Ok. Bon, là déjà, par rapport à là, il y a quelqu'un qui est en pleine séparation, qui doit se retrouver un peu en isolement. Tout simplement, cette personne s'est séparée de vous parce qu'il y avait déjà une famille, il y avait déjà quelque chose à régler. En tout cas, on dit que là, il faut régler en tout cas les problèmes familiaux pendant ce temps d'isolement, pendant ce temps de séparation, ou pour une séparation, en tout cas, si cette personne est déjà engagée. Là, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que pour le moment, il y a encore des masques, il y a encore des choses qui sont cachées, qui doivent rester cachées. Voilà, il y a encore cette histoire un petit peu de tromperie, voire peut-être d'adultère, mais il y a une obligation de devoir porter un masque pour le moment. Alors attention à la codépendance aussi, hein. On vous dit que très bientôt, les choses vont pouvoir probablement ici se débloquer. On vous dit que vous méritez l'amour, hein. Mais voilà, il y avait quand même cette notion de devoir attendre aussi. Donc soyez patient et patiente. Là, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, hein. Ok, et là on a prise de conscience de ton âme sœur. En attendant, on vous dit de vous éloigner, de concrétiser vos projets, d'accord? De faire ce que vous avez à faire. Il y a un déplacement géographique, une distance. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre, hein. Ok, voilà pour le tas numéro 1. Du coup, j'espère que pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, ça aura résonné avec vous. Sinon, on va regarder peut-être s'il y a un autre tas qui vous a plus parlé qu'un autre. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation ou autre, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Du coup, maintenant, nous allons passer au tas numéro 2. Le tas numéro 2 qui était la main de Fatma. Donc, ceux qui ont choisi la main de Fatma, bienvenue. Et donc, ça je vais laisser par là. Allez, on va voir un peu l'énergie pour le tas numéro 2 pour les personnes en séparation. On a le sein déjà. Ok, on a la confiance. En d'autres decks, on a la douleur, les blessures, réunification, le lien, les synchronicités. Ok, bon, là, on vous indique quand même que vous êtes en pleine confiance pour le tas numéro 2. Vous vous sentez vraiment confiant par rapport au lien, j'ai l'impression, ou par rapport à l'attente de la personne que vous attendez. Peu importe, soit vous avez vraiment lâché prise sur cette situation, ou soit vous faites totalement confiance à l'univers. En d'autres decks, on nous parle de... Donc, la douleur, je vais prendre dans le bon sens parce que... Par rapport au lien, ici, il y a des choses qui se sont... Bon, il y a eu une réunification. C'est dû en tout cas aux blessures et à la douleur qui a été engendrée par cette relation. D'accord ?
Et tout ça, en fait, vous a amené à une réelle confiance. Je pense que c'est une lumière qui saute. Changement. On a eu tout à l'heure qui s'est retourné mais qui n'est pas tombé le sein. Il y a vraiment une énergie de... Comment dire, bah, on a la joie maintenant de deck. On a vraiment cette notion un petit peu de côté sainteté, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, comme si qu'il y avait eu une élévation spirituelle ou vraiment un apaisement spirituel, voire même religieux pour certains. Et on a le silence. Je pense que c'est aussi beaucoup l'aspect un petit peu religieux parce que, bon, même si vous êtes plus spirituel, hein, ça peut être spirituel, mais c'est vrai que, je sais pas, ça me parle avec le fait que le choix numéro 2 c'est la main de Fatma et que j'ai eu la carte du saint qui s'est retournée directement. Je pense qu'il y a beaucoup de notions de religion aussi. Mais c'est d'avoir confiance en fait, je pense dans les deux, c'est de savoir allier le spirituel et la religion, c'est une fois que c'est fait, de toute façon, si vous regardez ça, c'est que forcément, si vous êtes religieux et que vous regardez ce genre de choses, c'est que déjà, vous avez compris que vous pouvez mixer la religion et la spiritualité parce qu'on y retrouve exactement les mêmes choses, à des paroles différentes, bien évidemment, mais si au fond, on fait fonctionner son intelligence, sa conscience, sa logique, on se rend très vite compte que c'est exactement la même chose et que le but est toujours le même, que ce soit religieux ou spirituel, c'est l'amour. Donc, c'est de vivre l'amour aussi inconditionnel. Bon, là, on nous parle de silence. Je pense que là, pour beaucoup de personnes, vous avez été dans un mutisme. Vous avez peut-être pas forcément verbalisé les choses. Vous êtes beaucoup resté en retrait. Vous avez subi de votre côté la douleur, les blessures par rapport au lien. Cette envie, en tout cas, de se réunifier. Et vous avez la confiance, en fait, par rapport à ça. Vous savez que les choses arrivent. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que vous ressentez que les choses vont arriver. Elles prendront le ton qu'il faut, mais elles vont arriver. Vous avez une totale confiance en ce lien. Allez, vous. Ok, l'étoile. Donc vous vous trouvez dans l'énergie de l'étoile et du monde et du pape dans d'autres decks. Donc là, le pape va nous parler soit d'une personne qui vous a ou qui vous aide actuellement, qui vous permet en tout cas de vous guider. Ça peut être votre côté très spirituel, voire très religieux. C'est la foi aussi, hein, le pape, c'est garder la foi, c'est d'être dans sa vérité, dans sa spiritualité, dans sa religion. C'est d'y croire et de manifester en tout cas tout ça. Il y a une histoire de destinée là, il y a un destin. En tout cas, on va vous guider sur une voie, sur plus d'ouverture, sur une bénédiction. Il y a des choses qui vont se réaliser à une grandeur dont vous imaginez même pas. Pour le tas numéro 2 là. On retrouve le même personnage. Le personnage qu'on a sur l'étoile, on la retrouve dans la carte du monde. Elle pose ses vœux, elle les réalise. Elle manifeste ce qu'elle désire et ça se voit grandir autour d'elle. Là, il y a quelque chose de très beau là. Là, on se réalise. On se réalise dans une complétude, dans une métamorphose. En fait, on arrive à un mode 2.0 quoi. Pas qu'on devienne notre personne, mais on s'est amélioré là. Et là, on peut s'ouvrir à tout et à n'importe quoi. Et une ouverture de conscience aussi telle que c'est même ce qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Hein. Allez, quel état d'esprit. État numéro 2.
Alors vous arrivez... Waouh. Vous arrivez vraiment à mi-chemin des choses qui sont en train de se détruire autour de vous, des changements, des transformations, tout ce qui est en train d'un petit peu de pourrir, hein, quelque part, c'est en train de rester derrière vous, c'est en train de se terminer, c'est pas totalement encore fini, d'accord. Il y a encore quelques difficultés, quelques obstacles. Par contre, là, au niveau émotionnel, j'aurais eu le roi de coupe tout seul renversé, j'aurais dit, bon, bah, vous êtes en train de vous effondrer sur le plan émotionnel, il n'y a plus aucune maîtrise, tout part en sucette. Mais j'ai quand même ce chevalier de bâton. C'est comme si, en fait, que là, vous n'acceptez plus d'être dans un état émotionnel qui ne vous convient pas, qui ne vous ressemble pas. Vous allez vraiment de l'avant, vous dépassez, en fait, vos états d'âme, vous dépassez les difficultés. Vous êtes vraiment dans une action de vouloir améliorer les choses. J'ai quand même envie de savoir. Alors, malgré tout, vous êtes en attente d'explications quand même, hein. En fait, le seul problème, c'est pour ça que ça arrivera bien après ça, l'étoile avec le monde. Pour le moment, dans votre état d'esprit, bon, il y a quand même des choses qui se sont, il y a quand même pas mal de choses qui se sont débloquées. Ça, c'est clair. Vous êtes, pour certains, vous n'êtes plus du tout dans un deuil, hein. Vous êtes plus dans un deuil, vous êtes plus dans une illusion de construction. Euh, Vous prenez conscience qu'il y a des choses qui se sont terminées, que ça a été la fin. Vous savez que vous devez être patient pour en tout cas retrouver le monde ici, hein. Et après le monde, on a le 10 de coupe. Donc il y a un accomplissement. Une fois que tout ça va être fait, ça va être un accomplissement. Il y a quand même voilà, de l'attente et de la patience. Il y a un célibat quand même qui doit encore durer. Euh, mais pour le moment, en fait, il y a encore cette énergie de vérité qui n'a pas été dite, qui vous empêche quand même d'avancer. Des conflits qui n'ont pas été traités. Une réaction en face de vous qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête. Vous avez besoin de cette honnêteté, de cette vérité pour pouvoir en tout cas aller de l'avant. Mais quand vous n'aurez pas cette vérité, vous allez accepter les blessures et la douleur par rapport à ce lien. Il y a le silence, il y aura toujours encore le silence. Vous n'allez pas avoir les réponses à vos questions. D'où le fait que vous allez totalement vous délester de ça et vous allez avancer en fait. Vous allez avoir confiance. Ok, en face de vous, qu'est-ce qu'on a en face du tas numéro 1, qu'est-ce qu'on a en face? Bon, en face de vous, j'ai une personne qui c'est en fait comment dire. Bon, j'ai un personnage en face ici qui bouffe un petit peu à tous les râteliers, hein, je le dis. C'est une personne qui préfère, j'ai quand même un 2 d'épée, qui m'indique quand même que c'est une personne qui refuse de voir la réalité en face, qui refuse en tout cas de prendre une décision, qui est plutôt en dualité avec lui-même, euh, qui est dans une passivité, hein, vraiment, parce que bah là le 2 d'épée, on pourrait parler d'une papesse d'épée, donc c'est vraiment une personne qui est en retrait, mais avec les épées, il mentalise beaucoup les choses, en fait. Il est en retrait, mais il mentalise beaucoup les choses, mais n'actionne rien, ne fait pas d'action. Il n'y a pas de prise d'action. Le 7 d'épée, ça nous parle d'une personne qui est malhonnête, d'une personne qui est un peu fourbe. Mais là, c'est vrai que au niveau
il veut pas prendre de décision, il veut pas prendre de choix, il n'arrive pas en tout cas à se décider pour son propre bonheur et un accomplissement ici avec le 10 de coupe qui arrive de côté. Donc il est encore un petit peu bancal sur le fait d'aller en direction d'un accomplissement sentimental parce que il a encore beaucoup trop de choses à faire, mais c'est que surtout je pense que c'est une personne qui s'est beaucoup fait piéger, enfin, qui a été en fait comment dire, l'image que j'ai une personne qui a posé des mines au sol et qui finalement, quand il revient sur ses pas, remarche sur les mines et se fait péter à la tronche en fait. Il y a des trucs qui lui pètent à la tronche. Hein. Là, pour le coup, j'ai masculin ou féminin, mais j'ai une personne qui se fait voir en tout cas des choses qui lui pètent à la tronche. Et le fait d'avoir cumulé des mensonges et des non-vérités, à l'heure d'aujourd'hui, il est face à devoir prendre une décision sur le plan sentimental et comme l'impression peut-être aussi d'avoir loupé quelque chose. Pourquoi j'ai pris le jeu dans ce sens, moi? Qu'est-ce que je bricole? Punaise. Ouais, lui aussi, il se sent vraiment dans l'inaction. Bon, actuellement, voilà, il prendra pas d'action, il reviendra pas comme ça là. Lui aussi, il se sent totalement, lui aussi, il a un as de denier renversé, donc. Non, vous l'aviez eu, vous, l'as de denier renversé? Je sais plus. C'est le tas numéro 1. Je sais plus. Bref, bon, quoi qu'il en soit, comment dire, euh, ce qu'il pense et ce qu'il veut mettre en place, il l'avorte très vite. C'est quelque chose qu'il avorte très vite dans sa tête, puisqu'il se dit que c'est pas possible parce que du coup, il y a rien de constructif. Enfin, il peut pas construire. Ouais, il y a vraiment un mal fou là. Pourtant, j'ai un œuf de couple, une reine de. Ouais, il a peur. Pourtant, il sait très bien que en face, c'est la bonne personne. Hein. Il sait qu'en face, c'est la bonne personne, qu'il peut faire de grandes choses avec. Son comportement l'empêche d'avancer parce il y a dû y avoir quelque chose dans le passé qui le met en culpabilité. Son comportement qui a été de base de pas vouloir s'engager, parce que c'était là, c'est ça l'histoire. Là j'ai une personne qui n'était pas partie pour s'engager à la base. Il n'était pas là pour construire quelque chose ici. De base, c'était parti, je le dis, hein, de ce que je ressens, c'est qu'à la base, c'était parti d'une simple relation charnelle, hein, d'une attirance physique, qui finalement a tourné de façon sentimentale. Bon, dans l'idée, là, il y a quand même vouloir quand même s'accorder une nouvelle chance d'aller de l'avant. On retrouve quand même la roue de fortune dans notre deck, donc il y a quelque chose qui va changer. Une prise de conscience aussi, mais au niveau de la pensée, je pense que ça va beaucoup changer au niveau de l'action aussi, parce que là, il y a une prise d'action quand même, hein. Il y a quelqu'un qui porte une action. Il n'y a plus de conflit ici, on passe au-dessus des conflits. Hein. On a le 5 de bâton renversé, donc on n'est plus dans des choses conflictuelles. On va pas verbaliser, ou on va pas en tout cas y aller pour se battre. Mais il va jouer sur les charmes, par contre. Il va jouer sur le charme, sur... Ouais. Là, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de dépression, il y a... Le passage est passé, quoi.
qui va permettre vraiment cette roue de fortune. Bon, où est-ce que tout ça, ça va mener? Où est-ce que tout ça, ça va mener? Donc, numéro 2. On a l'étranger. Ok. Évolution. La jalousie. L'homme. Okay. On a la joie, le boomerang. Contrat, séparation. Réunion maison. Donc une ouverture. Verdict. Okay. En dos de deck, on retrouve l'amour. Alors, moi, ici, ça m'indique que soit, en tout cas, vous êtes en lien avec une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Il se pourrait, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui évolue avec cette personne. Déjà, ça indique qu'il y aura plus de jalousie, il y aura plus de rivalité, il y aura plus de complications avec cet homme. Si vous êtes un homme, en tout cas, il y aura plus de jalousie. Il y a vraiment une situation qui évolue de façon positive. On dépasse les jalousies, on dépasse les conflits. Il se peut que voilà que cette personne vraiment vive à l'étranger ou il y a vraiment un lien en tout cas avec l'étranger là. Il y a le retour de la joie, il y a un retour de bonheur, un retour de joie. Ici on s'accorde, on essaie de trouver peut-être aussi un accord par rapport à une séparation. Donc le contrat et la séparation, c'est ça peut être de trouver aussi peut-être un compromis par rapport à cette séparation, d'essayer de repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau contrat, sur une nouvelle page. Il y a une réunion qui se fait dans une des deux habitations, en tout cas de l'un ou de l'autre. Cette ouverture va permettre en tout cas de verbaliser la vérité, de pouvoir avoir une réponse claire et nette. Vous aurez votre réponse là. Et vraiment au niveau de l'amour, bon, il se pourrait qu'il y ait, au niveau des accusations, on nous parle de chance. Faites attention de ne pas peut-être pas trop accuser parce qu'il y a une correspondance qui revient. Vous pouvez être encore bloqué par des trahisons, par une injustice aussi. Mais lui de son côté, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus, il n'y a pas lieu en fait de se prendre la tête. Hein. Ok, bon, on va réussir à se remettre droite là. Hop. Bon, là, ça saute trop rapidement, j'ai pas le temps de les brasser. Allez. Conclusion, résultat. Bon, on a l'ex-partenaire, on a le retour de l'ex-partenaire, le retour de flashback. C'est quelque chose qui pourrait mettre en crise là. Ça va demander en tout cas de réagir. Ça va être... Ouais, oh là, d'accord, ok. Ah, il y a... En fait, là, il y a... donc effectivement, le retour de cet ex-partenaire, ça va être assez soudain. C'est vraiment quelque chose qui va arriver très soudainement, en fait. Ça va vous mettre en panique totale. Vous allez être en panique totale.
Alors ça peut être vous ou la personne en face, en tout cas ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux. On peut nous parler aussi du printemps, sur la période du printemps qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Il y a une situation qui va permettre d'élever les choses à un niveau supérieur. Ok. Là, vous allez en fait certainement, suite en tout cas à cette chose très soudaine. Alors ça pourrait être une invitation assez soudaine quand même, une proposition de rendez-vous, d'un dating, voilà. Et en fait, vous, ça va vous mettre en crise parce que du coup, vous allez essayer d'être au plus proche de votre intuition, d'être vraiment à l'écoute de vous, mais comme pendant un certain temps, il n'y a pas eu de communication, vous savez pas en fait au niveau communication comment vous allez vous comporter. Euh, Vous serez très stable, hein. Vous serez très stable dans cette situation, dans ce que vous allez aussi euh, verbaliser. Ça sera en tout cas une stabilité, l'envie d'une fidélité profonde. Il y aura un bon raisonnement, il y aura en tout cas de la chance par rapport à la situation. Ok. Bon, cet homme peut être, ou vous en tant qu'homme, vous pouvez être un petit peu instable de tout ça par rapport à cause des épreuves. Mais il y a un total lâcher prise, hein. Il y aura quand même beaucoup de doutes par rapport, enfin, vous allez prendre du recul par rapport à cette facette un petit peu superficielle de cette personne qui vous a peut-être trompé, euh, qui a peut-être aussi porté un masque, qui n'a pas montré la personne qu'il était vraiment. Il y a une totale guérison au niveau du cœur, au niveau des blessures, par rapport aux rivalités. Il y a des choses qui bougent concernant la séparation. On me dit que oui, ça va sur un engagement, une union, une vie commune. Donc une fidélité, une intégrité, une atmosphère chaleureuse, le soleil, voilà, tous les espoirs sont permis, l'amour véritable. Bon, ben alors là, on peut pas avoir mieux. Le tas numéro 2, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Allez, pour le tas numéro 2. Ok, relation karmique. Vous connaissez déjà. Facteur religieux en d'autres decks. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Lâchez prise. Ok. Engagement. Laissez votre ex partir. Attirez votre âme sœur, nouvelle étape. Okay. Là j'ai l'âme sœur. C'est quoi sur l'ex? Je retrouve encore l'âme sœur en d'autres decks. J'avais l'esprit ouvert, situation romantique. Ok. Alors, là, pour le tas numéro 2, on vous indique bien en tout cas qu'il y a bien un lien karmique entre vous. Un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien assez fort. Il y a là ici, pour ça je me posais beaucoup la question, l'ex-partenaire. Je pense que dans l'un des deux, il y a dû y avoir une vie en commun avec quelqu'un d'autre, en tout cas un mariage peut-être, qui n'est pas totalement nettoyé. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement nettoyé. Il y a aussi le fait qu'on vous dit
que ce que vous avez vécu avec cette personne dans le passé, pas votre ex-conjoint, mais la personne en lien sacré avec vous, il va falloir oublier tout ça. Il va falloir l'oublier. C'est une énergie qui ne vous aide pas à avancer. Tout ce que vous avez pu ressentir, ce qui vous a porté un petit peu à un niveau de développement au niveau sensoriel, enfin tout ce que ça a engendré, en fait, il va falloir vraiment l'oublier, vous détacher de tout ça et d'être le plus optimiste possible concernant cette relation. Ça vous demande de vraiment lâcher prise. Vous devez lâcher sur cet ex-partenaire. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un engagement et d'un mariage. Donc pour certains, il se pourrait que ça débouche en tout cas sur un engagement et un mariage. Pour d'autres, il se peut que effectivement vous avez peut-être été marié, vous avez peut-être divorcé, vous êtes peut-être séparés et que vous attendez en tout cas le retour de votre ex-mari. Et là, on vous dit de lâcher tout ce qui a eu au niveau du passé. J'aurais peut-être dû faire deux choix, parce que 51 minutes déjà, ça fait long. Ouais, laisse partir ton ex, je pense que ça rejoint cette carte qui parle de blocage de mémoire karmique. Ouais, répétition des schémas, il y a quelque chose qui se répète dans votre tête, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Et on nous parle du libre arbitre. Et on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Des rencontres par synchronicité. Je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très soudainement que ça va se faire. Il y a quelque chose de très soudain qui va faire que vous allez tomber dessus ou qui va vous contacter. Mais ça va vraiment vous surprendre, vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Là, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut accepter le fait qu'il y a un libre arbitre des deux côtés et qu'on peut parfois prendre chacun un chemin différent, qu'il faut pas répéter les schémas au niveau karmique, d'accord. Là, il faudra en tout cas vous sentir en totale liberté dans cette relation. Pas d'obligation, on n'impose rien. Voilà. Chacun fera plus ou moins sa vie. C'est comme ça que les choses, en fait, elles se feront en tout cas le mieux possible. Mais bon, là, n'oubliez pas qu'il y a une réunification, qu'on a encore une période de silence, qu'il faut en tout cas avoir confiance. Il y a tout de même quand même de la blessure et de la douleur encore dans l'air. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec certains. Si c'est pas le cas, on va essayer de voir avec un autre choix. Sinon, écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation avec moi ou autre, vous avez mon adresse email qui s'affiche dans la barre de description, donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vais passer au tas numéro 3. Bye bye. Alors, donc le tas numéro 3 qui était donc la petite peluche à l'œil, I love you, pardon. On voit que je suis très doué en anglais. Je vais la mettre par là. Un petit nounours. Allez, pour le tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3 ? Là, ça ne veut pas sauter. Ah. La compréhension. Ok.
Donc vous êtes en train de comprendre par rapport à l'attente, par rapport à la solitude aussi. Alors vous, c'est pareil, c'est comme avec le tas numéro 2, il y a une histoire de réunification par rapport au karma. Il y a une quête aussi, vous savez que vous avez une quête à faire. Il y a encore du chemin. Là, pour vous, le tas numéro 3, il y a encore du chemin quand même. Mais on vous dit voilà que vous êtes en pleine compréhension, que vous comprenez l'attente, vous comprenez la solitude, vous vivez, je pense, assez bien. Vous savez que vous avez une quête, vous avez un chemin de vie à parcourir, vous avez des choses à faire. C'est une histoire de karma. Et qu'en tout cas, sur le plan karmique, voilà, vous allez essayer de régler le maximum de choses pour vous réunir au plus vite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3? Bon, on a la carte du soleil. Et on a la justice à l'envers. Ah, et on a l'ermite, ok. Bon, le soleil et l'ermite, ici, vous vivez très bien votre solitude, vous vivez très bien votre célibat. Vous en profitez même d'ailleurs pour chercher la lumière dans l'obscurité, parce qu'ici, on voit bien en tout cas que ces deux cartes, d'ailleurs, ça me fait rire quand je les vois, parce qu'on voit l'ermite, en tout cas avec sa petite lampe torche, et à côté, on a le soleil, qui du coup montre un petit peu cette lumière qui va grandir en fait chez l'ermite. C'est un éclaircissement des choses, une compréhension aussi. On retrouve un petit peu l'histoire de la compréhension au-dessus. On sait que c'est dans l'attente, on sait que voilà, qu'on peut en profiter pour intérioriser les choses en soi, mais c'est pas que d'intérioriser l'ermite, c'est aussi de mettre en avant tout ce qui doit être travaillé, ce qui doit être mis en lumière. On peaufine un petit peu les choses, mais on le fait avec patience, on le fait avec plaisir aussi, parce que l'ermite, c'est de lui-même en tout cas qui décide d'être un ermite. Donc c'est pas, on lui a pas imposé d'être un ermite, c'est lui qui choisit de l'être. Donc là, vous choisissez aussi de chercher la lumière, peut-être aussi à l'intérieur des autres. Vous êtes peut-être des personnes qui détectaient aussi peut-être les lumières chez les uns et chez les autres. Vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête d'harmonie. Vous savez être patient en fait par rapport à ça. Allez, votre état d'esprit actuel, comment il est? Eh ben, on a l'hiérophante. Ok. On a tout qui arrive à l'envers, ça sur le côté. Alors pour vous, votre état d'esprit, vous êtes en train de régler certainement des problèmes financiers. Il y a peut-être eu des problèmes, une action qui a été malmenée, une perte d'argent là. Une action qui a été faite avec impulsivité, qui vous a fait en fait, qui a mis en tout cas votre stabilité en branle et votre foi aussi. Vous êtes peut-être actuellement là dans cet état d'esprit, pas en perte de foi, mais vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions à savoir, voilà, pourquoi est-ce que les choses en fait ne vont pas sur le plan matériel, pourquoi est-ce que tout ce que je fais a tendance à capoter. Il y a cette notion-là en fait d'avoir l'impression que tout ce que vous entreprenez en fait s'effondre. Mais c'est parce que vous êtes sur une fin de cycle là, avec la roue de fortune. Vous arrivez à une fin de cycle, les choses elles vont changer et vous allez sur le soleil. Vous avez 2 fois le soleil. Il y a des choses qui vont finir par s'éclaircir. C'est pour ça que l'ermite, l'introspection, il y a des choses qui sont à régler en fond de tableau quelque part. Dans votre vie personnelle, il y a des choses qui sont à régler, qui sont un petit peu branlantes. Et vous allez en tout cas en sortir, et vous allez en sortir rayonnant de cette situation. Ok, alors en face de vous, qu'est-ce qu'on a en face de vous? Pour le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a en face?
Alors, en face de vous, on a le jugement renversé. Le 8 de denier. 3 de bâton. Oula, en face de vous, ça s'est pas passé comme ça aurait voulu. Alors, lui, en face, lui ou elle, se trouve dans une situation un petit peu conflictuelle. Alors, un coup, c'est conflictuel, un coup, ça l'est pas. Il est toujours, en tout cas, comment dire, c'est plutôt en confrontation avec lui-même. Il y a des choses qui n'ont pas abouti dans sa vie au niveau professionnel. Il a du mal à remonter la pente professionnellement ou matériellement parlant. Il y a un départ qui s'est pas fait, il y a des projets qui n'ont pas abouti là. Là j'ai des projets qui n'ont pas abouti. Ok. Alors en face, lui, il a tout mis en pause. Hein. Il peut pas avancer. Il a du mal à avancer. Il a du mal à aller de l'avant. Il a mis en pause sa vie sociale, les plaisirs de la vie aussi. Hein. C'est une personne qui a tout mis en pause ici. Hein. J'ai une non-communication aussi ici. Hein. Sur le plan sentimental, c'est pas une personne qui communique beaucoup. Ou très vaguement. Si vous avez de la communication avec lui, c'est très vague. Ça ne rentre jamais dans les détails. Et ça va pas dans ce que vous désirez, en tout cas, il communique pas ce que vous désirez, enfin, qui communique, hein. D'accord? Donc on a une personne qui est beaucoup en pause, beaucoup dans les conflits intérieurs. Alors, sur quoi il s'avance? Sur quoi est-ce qu'il s'avance? Bon, il s'avance déjà vers une guérison. Ok. Alors, bon, lui, dans sa tête, en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est que les choses s'améliorent. Il a vraiment du mal à oublier ici un passé, une harmonie du passé. Mais c'est très intériorisé, c'est même pas verbalisé, il le communique à personne. C'est vraiment quelque chose qu'il garde pour lui. Parce qu'il y a encore ces blocages au niveau professionnel, des choses qui n'ont pas évolué dans sa vie. J'ai un personnage, voilà, qui n'évolue pas forcément aussi vite que vous. Mais il veut tout de même transformer les choses de façon positive ici. Il y a une envie de se rattraper, de reprendre un nouveau départ, mais il y a eu des grosses complications entre vous. Il y a soit eu un adultère, soit cette personne était déjà engagée, soit c'était triangulaire, ou alors cette personne vous a trompé. Il a conscience de tout ça. Il en a absolument conscience. Après, il souhaite quand même pas mal de choses, d'accord, il les souhaite, parce qu'il a du mal à oublier une personne du passé, à oublier une certaine harmonie, une stabilité qu'il a pu avoir. Par contre, c'est une personne qui a du mal à s'écouter, qui a du mal à écouter son intuition et ses ressentis. Il se laisse pas porter, en fait, il se laisse pas porter par l'intuition, ou il essaye de tout maîtriser, quoi. Alors, ça va aller sur quoi tout ça? Ok, on a une séparation déjà. Bon, il y a un changement par rapport à cette séparation. Il y aura un changement. Bon, j'ai la carte du retour qui n'est pas tombée, qui est restée dedans. Donc, c'est pour plus tard. Ok, pour la consultante.
Ce changement, de toute façon, il va s'opérer, c'est vraiment par rapport, en tout cas, au niveau des pensées, que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est par rapport au charnel, en fait, par rapport à la sexualité. Euh, Cette séparation a emmené en fait un changement au niveau de la sexualité, qu'elle soit pour vous ou pour lui. Il y a le sentiment de ne pas retrouver cette sexualité de rêve en fait. Il y avait vraiment en tout cas cette notion de d'osmose, de quelque chose de très puissant sur le plan sexuel. Euh, une envie de retrouver cet équilibre. Bon, on a le boomerang, donc il y a bel et bien en tout cas un retour. Produit par de la culpabilité là. Okay. Et la distance. Okay. Bon, il y a bien un retour, ouais, il y a bien un retour en tout cas pour le tas numéro 3. On retrouve en tout cas la distance, l'évolution, la culpabilité, le temps. C'est une personne qui a pris ses distances avec vous, qui peut être aussi d'origine étrangère, qui est peut-être partie à l'étranger pendant un certain temps. Un certain temps. Un certain temps. La culpabilité le fait évoluer quelque part, hein, parce qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps là. Il a voulu s'éloigner, il a voulu prendre des distances, peut-être qu'il est parti à l'étranger, c'est une personne d'origine étrangère. Il cultive à l'intérieur de lui en tout cas une grande instabilité. Il sait que les choses sont instables et qu'il doit les régler. Mais quelque chose va l'emmener sur une victoire assez soudainement quand même. Et puis alors vous pressentez vraiment cette ouverture, une ouverture au niveau de la clairvoyance. Vous savez que cette personne, de toute façon, si vous regardez celui-là, c'est que vous savez qu'il revient. J'ai le cadeau et j'ai le retour. Donc vous savez en fait que cette personne va revenir vers vous, que ça va revenir à la maison, que voilà, que ça va être un beau cadeau. Il y a un beau retour au niveau, une belle surprise, on va dire. Voilà, il y a une belle surprise. On a quand même les deux cartes, le boomerang et le retour. Donc on peut parler ici d'un retour d'une personne. Bon, on parle déjà de réconciliation, on se réconcilie pour une vie commune, pour des projets aussi. Bon, là, on a des pensées secrètes. Je parlerai pas de relations discrètes, vie double ou, je parlerai plutôt de pensées cachées là. Vous recevez vous des messages certainement par, vous êtes des personnes très connectées, je pense, là, ta numéro 3. Déjà, j'ai déjà beaucoup de violets ici. Euh, Vous connaissez votre mission de vie. Vous avez beaucoup de compréhension, de tolérance, d'acceptation aussi des choses. Je me demande si là, vous n'êtes pas plutôt des personnes spirituellement assez élevées quand même. Vous recevez des messages en secret. Alors, comment dire, comment je perçois ça? C'est comme si très subtilement, vous avez des messages ou des choses qui proviennent de là-haut. Puisque là, on vous parle de vos anges, d'un appui divin, d'une protection divine. Ça vous protège, on vous protège des secrets, on vous protège, ouais, on vous protège des secrets, mais à la fois on vous délivre des messages aussi, comme si c'était un petit peu en secret, quoi. Vous me direz si ça vous parle, mais vraiment le ressenti que j'en ai. Ok, on a la chance, l'opportunité.
On a le message reçu et on a le jeune homme superficiel. On a la réconciliation avec un homme. Ok. Bon, là, en fait, on vous délivre des messages concernant un homme, d'accord. Là, on vous demande en fait d'oser aussi une opportunité, d'oser de saisir les chances qui vont se présenter à vous, parce qu'il y aura une réconciliation qui sera, en tout cas, à la clé avec cet homme. Alors, effectivement, votre relation à vous deux, elle a été très superficielle, j'ai l'impression, dans le sens où vous êtes peut-être pas allé en profondeur dans l'apprentissage de qui vous êtes réellement. Il y a quelque chose qui a été mis en crise, il y a eu des rivalités entre vous, il y a eu des conflits. On vous demande en fait que par rapport à tout ça qui a été superficiel, on vous demande vraiment de lâcher prise sur cette situation. Vous pouvez être en lien où vous-même vous êtes Balance, Scorpion ou Sagittaire, et vous allez devoir en tout cas écouter votre âme. Enfin, vous allez devoir vraiment prendre une décision avec votre âme concernant les rivalités, concernant ce lâcher prise que vous devez avoir avec cette personne. Parce qu'il y a encore de la méfiance, voilà. Il y a le retour de cet ex-partenaire quand même. On a la réconciliation, le retour de l'ex-partenaire, mais il y a peut-être du mal à lâcher prise par rapport peut-être à des secrets dans le passé, des choses qui ont été faites. Est-ce que c'est vous que je vous parlais d'adultère ou de triangulaire tout à l'heure? Je crois que oui. Je pense que là, vous avez certainement subi un adultère ou quelque chose qui vous a mis en tout cas en méfiance, parce que peut-être qu'il était trop superficiel, ou inversement, d'accord, vous adaptez. Bon, là, il y a quand même un bon raisonnement concernant la fidélité et l'intégrité. Il y a une transformation qui concerne l'instabilité qu'il y a pu y avoir, d'accord. On a l'amour véritable et l'amour inconditionnel, et on a la stabilité et la famille. Ok, les épreuves, l'invitation, quelque chose qui s'élève à un niveau supérieur, l'intuition, le temps. Ok. Bon, là, ça veut rien dire. Bon, là, en tout cas, voilà, vous allez beaucoup vous poser des questions par rapport aux épreuves, mais vous allez être beaucoup dans votre intuition, vous allez beaucoup suivre votre intuition, elle va bien vous guider, en tout cas. Mais là, on a bien, en tout cas, une réconciliation pour le tas numéro 2. D'ailleurs, tas numéro 2 et 3, pardon, là pour le 3, et le 2, en tout cas, il y a une réconciliation. J'ai pas fini là, qu'est-ce que je fais moi? Allez, le tas numéro 3. Là, j'ai séparation, juste avant j'avais séparation et flirt. Donc comme si qu'il y avait eu une séparation pour de nouveau flirter ou de nouveau, en tout cas, peu importe l'un ou l'autre, mais vivre en tout cas pleinement son célibat. Et puis on a par rapport à cette séparation de laisser une chance à la relation. Mais c'est pas sans obstacle, en tout cas ça coïncide. Là, on vous dit de garder un esprit ouvert. Ok, bon là on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que justement je pense qu'il y a eu un adultère, il y a eu quelque chose. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Là ça vous demande en fait que si vous vous expliquez, vous prenez communication avec, on va vous demander de vous connaître davantage mutuellement, d'accord, qu'il faut oublier, là parce que j'ai laissé partir votre ex, là c'est de laisser oublier ce qui s'est passé par rapport à cet adultère, d'accord. Il va falloir oublier ce qui s'est passé dans le passé. Puisque là on vous dit de faire très attention parce que si vous remettez le couvert là-dessus, ça sera pas forcément positif, d'accord? Okay. Et on a pardonné et apprendre l'âme et âme sœur. Donc bon, il va falloir vraiment vous libérer d'un passé, de ce qui s'est passé avec cette personne
J'ai besoin de faire des répétitions, moi. Faudra vraiment pardonner ce qu'il y a eu, parce que vraiment, le fait de revenir dessus, ça va pas être bon. Ça va vraiment pas être bon. Là, on vous demande vraiment d'aller en profondeur, de vous connaître vraiment mutuellement à 100%, quoi. Allez, pour le tas numéro 3. On parle d'un homme ou d'une femme brune, on me parle du libre arbitre, d'une rencontre par le travail. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. N'écoute pas les autres. Le poids de la famille. Alors, ok, moi ce que je ressens ici, c'est que je pense qu'autour de vous, ok, là j'ai la rupture, changement déménagement, prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Là j'ai un chat dans la gorge, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Pour moi, là, de ce que je ressens, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous parlent de cette relation, qui vous dirigent vers une autre voie, en fait. C'est peut-être plus la famille, d'ailleurs, qui vous dirige dans ce sens-là. Euh, Ils vous mettent dans le doute, en fait, ils vous mettent dans le doute, ils vous mettent dans les peurs. Euh, il y a cette notion, en fait, où j'ai l'impression qu'on vous ment même. Il y a des gens peut-être qui vous mentent en disant que qu'effectivement ils ont recroisé cette personne et puis qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il est avec quelqu'un, que voilà, que lui vit. Vous en comprendre en fait que vit parce que lui il vit ou elle a refait sa vie, c'est pas la peine, arrête de t'obstiner là-dessus. Et en fait, c'est juste, on vous met le doute en fait, on vous dit vraiment de pas écouter les autres, certainement pas en plus d'écouter la famille, parce que c'est pas justifié en fait ce qu'on vous dit, c'est plus pour vous embrouiller l'esprit. Et de toute manière, il y a des choses qui vont commencer à changer parce qu'il y a une prise de conscience de l'âme sœur, donc soit vous, soit votre autre. En tout cas, si vous avez déjà pris conscience, ça veut dire que lui prendra ou elle prendra conscience, ce qui va permettre en tout cas un changement et un déménagement. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que là, on vous demande aussi de vous éloigner des membres de la famille. Des personnes en tout cas qui peuvent être considérées comme des membres de la famille, mais qui peuvent en tout cas mal vous conseiller là. Voilà pour le tas numéro 3. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait tout de même déjà 1h20 presque. Donc avant que je finisse la tête ancrée dans la table, et ce jusqu'à demain, on va éviter. Je vous souhaite en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains. Et moi en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis n'hésitez pas, donc, si vous avez besoin d'une consultation ou autre, vous avez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve en tout cas pour un autre tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.